Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons faire des embellissements sur le thème de Pâques. Alors on va en faire trois différents mais un peu dans le même style. Donc j'ai préparé ma boîte à projets. Donc oui, j'ai fait comme beaucoup de monde, j'ai acheté donc une boîte là qui vient de Action. Donc, il n'y avait plus de rose, il n'y avait plus de blanche, il restait plus qu'une verte et une noire. Donc, noir, pour moi, c'est hors de question parce que j'aime pas le noir, voilà. J'ai juste le tapis là qui est noir pour faire ressortir les choses, mais sinon, je suis pas noire du tout. Et finalement, en vert, elle est très jolie déjà, moi j'aime beaucoup. Et c'est pas mal parce que vu que j'utilise beaucoup de rose, donc une boîte rose avec des papiers roses, des embellissements roses, vous n'allez pas voir grand chose. Tandis que là, voilà, je trouve que ça fait plus ressortir donc ce qu'il y a dans la boîte. Et c'est pas mal parce que là, j'ai pu préparer, donc vous voyez, tout mon projet. Et c'est franchement, elles sont pas mal du tout ces boîtes. Donc, on revient à nos moutons. Pour faire ces embellissements, donc vous aurez besoin de dentelles. J'ai pris des dentelles, des appliques, des petites fleurs. Qu'est-ce que j'ai? J'ai également sorti ma boîte avec mes demi-perles. J'ai de la peinture dorée. Voilà. J'ai des stickers, donc les diamonds, toujours les mêmes. Voilà, des images. La dentelle, je vous ai dit. Je vais me servir de dies comme ceci. Et donc, voilà. Et les images que j'ai prises, ce sont des images qui viennent de Pinterest. Mais je vous mettrai les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et pour les papiers, j'ai tapé dans mes chutes en fait. Donc, voilà pour les explications. Et on va commencer tout de suite. Alors, on va faire des embellissements assez simples. Hein. Donc, pour le premier, j'ai pris un cadre en résine que j'ai depuis... que j'ai fait depuis pas mal de temps, même on va dire d'années. Mais je pense jamais à m'en servir. Et en ce moment, j'ai vu sur YouTube, c'est quand même tout ce qui est en résine là, en résine, en plâtre, enfin tout ça, ça revient un petit peu. Et c'est vrai qu'on peut faire de très jolies choses avec ça. Donc j'ai mon petit cadre en résine qui est une couleur, c'est pas tout à fait blanc, hein, c'est un peu beige, beige clair on va dire, blanc cassé. Voilà. Donc, j'ai pris une image de petits lapins. Donc, ça sera que des lapins, parce que moi, j'aime beaucoup. Voilà, donc de Pinterest. J'ai laissé une petite bordure de 1 cm tout autour. En fait, c'est parce que ça rentre dans mon cadre, hein, tout simplement, pour coller. Voilà, je pense que ça sera plus facile comme ça. Donc, dans un premier temps, j'ai pris une chute de papier et je vais venir donc la coller sur le dos de mon image pour que ça fasse joli des deux côtés. Donc on va déjà faire ça. Donc toujours avec la colle qui vient de chez Action, qui me convient très bien. Donc voilà, hop, et je vais venir coller tout simplement mon image. Hop. Voilà. Alors, je prends, hop, je commence déjà. J'ai pas pris mes ciseaux. Voilà, donc je découpe tout autour. Donc voilà, pour que ça fasse quand même joli, même quand on voit l'embellissement de dos. Alors, hop, j'enlève ça. Donc, je vais coller mon petit lapin. Alors, est-ce que je mets une attache ou pas? Je ne sais pas. Donc, j'ai pris un ruban. Donc, c'est un ruban Vichy
beige très clair. Et on va venir coller donc un morceau sur l'arrière du cadre. Comme ça, ça fera une petite attache pour s'en servir comme déco. Ou après, voilà, comme on le souhaite. Alors, je vais déjà coller mon petit ruban. Alors, est-ce que ma colle elle est chaude? Oui. Hop, un petit peu de colle. Voilà. Alors, pas trop grand parce que j'aime pas quand c'est trop grand. Hop. Voilà. Donc voilà. Donc ensuite, je vais venir coller ma petite image. Alors, hop, je mets de la colle tout autour. J'espère que ça va coller comme ça. On verra bien, hein, on teste. Hop. Voilà. Ah. Hop. Puis bien dessus. On va essayer de la mettre droite quand même. Hein. Voilà. Alors, hop, j'appuie bien sur les bords. Ah, ça tient. C'est bien. J'ai l'impression que c'est pas droit comme d'habitude. Bon, enfin bref. Alors, ensuite, je voulais mettre un petit peu de doré. Donc, je vais prendre de la peinture dorée. Donc, celle-ci qui vient de Action. Ça fait aussi très très longtemps que je l'ai. Par contre, j'ai pas pris de contenant. Donc, c'est pas grave. Je vais prendre une feuille. Je vais avoir des feuilles de brouillon quelque part par là. Hop. Voilà, ça fera aussi l'affaire. Hein. Voilà. Pas très organisée cette vidéo. Alors, hop. Donc je mets... Oula! Oui! Voilà, je suis sûre d'en avoir assez. Hein. Alors, je prends mon petit doigt en mousse et je vais mettre un petit peu de doré. Alors, j'espère que ça va tenir sur... oui. Sur mon cadre.
j'ai un fil de colle. Voilà. Alors, oh, c'est pas trop mal. Oh, je vais laisser comme ça. Alors, hop, j'enlève ça. Donc, je vous montre. Ça fait pas très brillant. Mais bon, ça fait pas très doré du coup. Ça fait plus, on va dire, vintage. Voilà, cherchez le mot. Bon, c'est pas mal. Voilà, ça change un peu. Alors, je vais mettre ça de côté. Je vais laisser sécher un peu. Et on passe à la suite. Voilà, ça a un petit peu séché. Je me suis fait un petit café en attendant parce que autant se mettre bien. Alors, je vous rapproche un petit peu. Voilà, hop. Comme ça. Donc, ensuite, alors, je vais prendre cette petite fleur-là qui est dorée et en tulle. Voilà. Sur celle-ci, on ne voit pas trop les fils des perles. Donc, je vais les garder comme ça. Ça me plaît bien. Et j'ai pris des petits pistils. J'ai fait des rangements. J'ai retrouvé mes pistils. Et c'est vrai que c'est des choses que je ne me servais pas. Et c'est bien dommage. Donc, j'en ai pris des marrons et des beiges clairs. Voilà. Donc, c'est des pistils qui viennent d'Action. Hein. Ceux-là aussi, ça fait très très longtemps que je les ai. Alors, je voulais donc mettre ma fleur là sur le coin. Voilà. Et je vais mettre des pistils. Alors, je regarde un peu. Comment les mettre? Alors, je voulais en mettre en haut et sur le bas. Hop. Comme ça, je vais tourner un peu. Voilà. Ouais, comme ça, c'est bien. Hop, je vais tourner celui-là aussi. Hop. Voilà. Alors, on va venir coller ça. Hop. Voilà, ça recollera après un peu mieux avec la fleur, je pense. Alors, c'est déjà tout enlevé.
Et je vais mettre, pardon, ma petite fleur. Voilà, hop. J'appuie bien. Donc voilà, et je vais rajouter des petits stickles donc sur mes petites fleurs de mon image. Alors, je vais juste en mettre au centre. Voilà. Donner un petit peu de brillance. Et puis c'est tout. Voilà. Donc voilà, vous voyez, tout simple ce que ça donne. Ça fait un petit embellissement sympa, je trouve. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. C'est tout simple. Mais je trouve que c'est quand même joli. Donc, voilà pour le premier. Alors, ensuite, pour le deuxième. Donc, j'ai toujours pris des chutes de papier. Donc, j'en ai 2. J'ai pris du galon doré, comme ceci. J'ai pris du tulle avec des paillettes dorées. J'aime bien le doré en ce moment. J'ai pris une petite lapine que j'ai détourée. Donc, toujours une image de Pinterest. Et une applique en dentelle. Et non, il manque une petite fleur. Ah, elle est là. Voilà. Et j'ai pris une petite rose comme ça en ruban. Voilà. Alors, pour commencer, donc, je mets ça de côté. On va faire comme tout à l'heure. Je vais venir coller donc mon papier. Vous voyez, voilà. C'est une chute. Hein. Voilà. Derrière, pour que ça fasse joli des deux côtés. Donc, on va déjà coller ça. Je vais vous dire quand même la dimension du papier que j'ai pris. Bon, ça, après, c'est suivant la taille de votre die cut. Hein. Donc, j'ai pris 7,5 sur 10. Voilà, en fait, j'ai coupé au hasard. Hein, j'ai fait par rapport donc à mon die cut. Voilà. Donc, ça, c'est des embellissements que vous pouvez faire sur n'importe quel thème après. Hein. Prenez les die cuts que vous voulez. Si vous voulez faire sur un thème du thé, de la couture, voilà, des choses comme ça. Ça peut donner des idées. Alors, hop. Donc, je colle. Hop. Donc, mon papier. Voilà. Ça permet également d'utiliser ces chutes de papier. Hein, parce qu'on en a toujours des tonnes et des tonnes. Ça m'en fera un petit peu moins. Alors, hop, je découpe autour. Voilà. Alors. Donc ça, je récupère. Ça fera une chute un peu moins grande. Voilà. Hop. Alors, j'enlève mes petits bouts de papier. Voilà, je repousse ma colle. Donc, voilà. Donc là, c'est une carte toute simple. Donc, je vais venir arrondir les angles, déjà, pour commencer. Alors, je vais prendre le moyen. Hop. Voilà.
Alors, ensuite, je vais prendre mon tulle que je vais venir coller donc comme ça par-dessus. Alors, je vais avoir de la dentelle là et je vais avoir ma petite lapine là pour savoir à peu près où je mets la colle. Bon, de toute façon, il faudra que j'en mette quand même tout autour hein, pour que ça tienne. Voilà, là, je peux en mettre un peu plus. Et là, voilà. Hop. Alors. Donc voilà, hop, je coupe le bout. Voilà. Savoir la colle, ça se voit pas trop. Alors, je vais venir couper tout autour. Voilà. Donc voilà, ça fait un petit effet de brillance, j'aime bien. Alors, ensuite, mon galon. Hop. Donc, mon galon doré que je vais venir mettre donc comme ceci. Donc là, jusque là, hop. Je vais mettre de la colle. Je viendrai couper après. Ça évite le gaspillage. Hein. Voilà. Hop. Alors, un petit peu plus bas. Voilà. Est-ce que j'ai mis de la colle jusqu'en haut? Je ne suis pas sûre. Si. Pas grave, je rajoute un petit peu de colle. Hop, pour être sûr que ça colle bien. Voilà. Hop. Voilà. Et je vais venir découper le surplus. Hop, j'enlève. Je fais l'arrondi. Voilà. Alors, hop.
Donc voilà, hop, ça brille, c'est parfait. Moi, j'aime beaucoup quand ça brille, vous le savez hein, maintenant. Donc ensuite, j'ai ma petite lapine. Donc je pense que je vais mettre de la mousse 3D. Et j'ai ma petite pampille. Alors, qui se met dans le sens là. Je vais juste bien faire, hop, la forme de la fleur. Voilà. Alors, hop. Donc, je vais mettre ma petite pampille comme ça, un petit peu plus haut. Et je viendrai mettre ma petite lapine ensuite par-dessus. Alors, hop. Voilà. Je vais venir mettre ma petite rose. Hop. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Hein. Par contre, là, je crois que j'ai donné un coup de ciseau dans ma petite pampille. Là, je vais mettre un point de colle parce que j'ai pas envie que ça se détache. Alors, un mini point de colle, mini. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà, comme ça, on s'est réparé. Voilà. Je suis sûre que ça partira pas. Donc voilà. Alors, je vais chercher ma mousse 3D et je vais en mettre derrière ma petite lapine. Donc voilà, j'ai mis de la mousse 3D et maintenant, donc je vais venir coller ma petite lapine qui est toute mignonne. Hop. Alors. Donc voilà, hop. Et je vais venir remettre des petits stickles, alors sur les roses et sur la dentelle de sa robe. Enfin, sur mes roses, sur les fleurs. Je ne sais même pas si c'est des roses. Donc au centre des fleurs. Voilà. C'est juste pour donner une petite touche de brillance. Et je vais en mettre sur le bas de sa robe. Voilà. Oh, ça fait tout de suite plus classe. Donc, hop, voilà. Pour le deuxième petit embellissement, vous voyez, ça brille. Bon, on voit un peu mieux quand c'est sec. Après, vous pouvez faire ça au format ATC, ça vous fait une petite ATC. Hein. C'est pas mal aussi. Donc voilà, pour le deuxième, on va passer au dernier. Alors, pour le dernier embellissement, donc j'ai pris cette petite image, toute mignonne. J'ai pris un bout d'acétate, donc je vous donnerai les dimensions par la suite. J'ai pris des toutes petites fleurs roses. Voilà, j'ai pris de la dentelle volantée,
Donc, deux chutes de papier et j'ai mes dies. Donc, dans un premier temps, donc j'ai pris un papier rose à pois blanc, donc qui fait, alors, hop, bon, j'ai marqué derrière, je suis bête, donc qui fait 14 cm par 10, donc j'ai fait par rapport, donc toujours pareil à mon image, parce qu'en fait on va se faire une pochette, et ça on va le faire en forme de tag, il va venir dedans. Donc, l'image, elle fait 6 cm, pas tout à fait, 5,9, très exactement, sur 9,1. Donc, voilà. Donc, j'ai donc mon papier qui fait 14 cm sur 10 cm. J'ai fait un pli à 6,5, donc comme ça, et à 1 cm sur le côté et 1 cm sur le bas. Vous voyez, pour faire donc une pochette. Donc là, rien de bien compliqué. Je réfléchis. Donc, on va venir enlever. Donc, sur le pli, le morceau là. Donc, que je vais venir couper, hop, comme ça, en biseau. Donc, on enlève ce morceau-là. Voilà. Et là, hop, c'est pareil, on enlève le petit carré et je coupe en biseau. Donc, comme ça. Et comme ça. Et je coupe le haut, pareil, en biseau. Comme ça. Voilà. Hop. Donc, ensuite, je viens marquer mes plis. Mon plioir, il est là. Voilà. Et voilà. Hop. Et ça nous fait donc une toute petite pochette. Comme ceci. Mais avant de coller, on va venir faire une découpe. Donc avec hop, ce set de dies. Donc je vais prendre ce modèle là. Et je vais prendre pas le plus grand, mais la taille en dessous. Voilà, pour que ça rentre quand même bien donc dans ma petite pochette. Alors, je vais me repérer par rapport au point. Comme ça. Hop. Donc, je vais mettre un petit bout de washi et je vais faire ma découpe. Donc, voilà, j'ai fait ma découpe. Alors, hop, j'enlève ça. Ça, évidemment, je garde. Ça fera une belle étiquette que je me sers jamais, mais c'est pas grave. Hop, j'enlève mon washi. Donc, voilà. Ensuite, donc, je vais gommer hop, donc mes marquages. Donc, ensuite, j'ai un morceau d'acétate qui fait... alors, 6,1 sur 8,2. Bon. En fait, j'ai pris pour que ça rentre bien, hop, voilà, sur l'ouverture de mon dies, en fait, que j'arrive bien à le coller quand même. Donc, hop, on va mettre de la colle tout autour. Voilà. Et je vais placer donc mon papier.
Donc voilà, hop, je vais placer mon acétate et maintenant je vais tout simplement hop venir coller ma petite pochette. Alors, j'essaie de la faire bien droite quand même. Hein. Voilà, ça dépasse pas. Voilà. Alors, donc voilà. Hop. On enlève un peu les petites saletés. Voilà. Alors, ensuite, on va la décorer un petit peu. Je crois que j'ai un peu bafouillé là. Alors, je vais mettre la dentelle volantée. Donc, comme ça, tout autour. Alors, je vais commencer hop, par là. Alors, je crois que c'est plus dans le sens là, en fait. Ouais. Alors, hop, je coupe un bout. Voilà, que ça fasse droit. Et je vais venir coller donc ma dentelle. Hop. Donc voilà, hop, j'ai collé ma dentelle tout autour. Donc je vais venir mettre des demi-perles. Je suis sûre que vous m'avez vu venir à 15 km. Alors, hop, je prends ma boîte. Je vais voir si j'ai mis... Hop. Des petites ou des moyennes, je ne sais pas. Je pense que je vais mettre celle-ci. Et je voulais voir pour mettre des petites roses ou quelque chose au coin. Voilà. J'ai pris ma boîte. Hop. Des petites fleurs en résine. Je vais peut-être mettre celles-ci. Elles sont très jolies. Alors, on regarde ce que ça donne. Je vais mettre des demi-perles comme ça. Et je mettrai ouais, une petite rose comme ça aux quatre coins. C'est très joli. J'aime beaucoup. Donc, j'ai déjà collé mes petites roses. Alors, je regarde hein, ce que ça donne. Ouais, je vais déjà coller mes petites roses. Et je viendrai mettre les demi-perles après. Hop. Voilà. Hop.
la petite dernière. Voilà. Voilà. Hop. Et donc, je vais venir coller, hop. Pourquoi je dis hop à chaque fois, je vous le demande. Donc, mes demi-perles à la colle. Donc voilà ce que nous donne notre petite pochette. Alors, je vais rajouter un petit nœud sur le bas. Ouais. Hop. Donc. Hop. Voilà. Évidemment, il y a des fils de colle partout. Hein. Voilà. Là, il y a un petit bout qui dépasse, ça m'énerve. Hop, voilà. Donc, voilà. Et je vais donc glisser ma petite carte. Je voulais faire en tag avec un œillet, mais finalement, je vais la laisser comme ça. Je vais juste la couper un peu parce qu'elle est un tout petit peu trop grande. Donc, hop. Je vais enlever pas grand chose, hein. Tout petit bout. Alors, une toute petite bande. 1 mm. Voilà. Hop. Je regarde ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Et ça fait très joli. Oh, l'image. Les images, elles font tout. Hein. Vous prenez des belles images, ça fait tout. Bon, je crois que je vais le laisser comme ça. Ça me plaît bien comme ça. Donc, voilà pour le troisième. Donc, regardez la bébête que je suis. Voilà, j'avais préparé des petites fleurs pour mettre au coin et j'ai déjà oublié. Donc, du coup, j'ai mis les roses en résine. Mais bon, c'est pas grave, c'est joli quand même. Donc, voilà les 3 embellissements qu'on a fait sur le thème de Pâques. Donc, avec des petits lapins. Parce que moi, j'aime beaucoup. Donc, le premier, qui est dans un style plutôt vintage, un peu plus. Voilà. Le deuxième. Et le troisième, la petite pochette. Voilà. Donc après, vous n'avez plus qu'à faire des beaux emballages ou une belle boîte pour mettre dedans et offrir dans le cadre d'un échange ou juste pour souhaiter de joyeuses Pâques. Voilà, tout simplement.
Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Laissez-moi un commentaire et donnez-moi vos impressions. Ça me fera très plaisir. Et ça me permettra de préparer aussi les prochaines vidéos. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bon scrap à tous. Au revoir.